Bonsoir mes chères dames matures, je vous dis bonsoir parce que nous sommes le soir, mercredi, il est dans les 20h30 et j'ai eu envie de vous faire un Get Unready With Me, c'est-à-dire je suis maquillée, je vais me démaquiller. Il y a tellement de choses qui sortent en ce moment, il y a tellement de nouveautés que j'ai envie de tester ces nouveaux produits. Il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger non plus dans les produits qu'on utilise, qui est la notion du bio. Et à cet égard, actuellement, il y a une marque que j'aime énormément qui s'appelle Origins. Et j'ai un certain nombre de produits dans cette marque-là à vous proposer ce soir, qui sont, à mon avis, assez spécifiques pour les peaux matures, donc pour nous, mes chers amis. Alors c'est parti, on y va! Je suis à ma table de maquillage et non pas dans ma salle de bain, ce qui fait que à cet endroit précis, je n'ai pas d'eau. Je vais donc faire un maquillage essentiellement avec cette eau micellaire qui est une gelée en fait, gelée micellaire démaquillante de chez Sephora que j'aime beaucoup. Je suis pas tellement gelée en général. Je crois que je vous ai déjà dit, j'en ai une de La Roche-Posay, bon qui est bien mais dont je ne raffole pas. Tandis que cette gelée là, je l'aime bien. Je vous ai dit dans ma vidéo double nettoyage qu'il ne fallait pas abuser des lingettes. Évidemment, je vais venir faire le contraire de ce que je vous ai dit. Elles sentent très bon, ce sont des lingettes démaquillantes au pamplemousse avec un côté exfoliant et un côté doux. Comme j'ai toujours mes problèmes de dermite, vous savez bien, ma foi, je me dis qu'un petit exfoliant léger pour enlever les peaux mortes, ce sera peut-être pas une mauvaise idée. Je prends le côté doux, je prends pas encore le côté exfoliant. Avec cette lingette, j'enlève le plus gros de mon maquillage. La lingette, ça reste quelque chose d'exceptionnel. On n'en utilise pas tous les soirs. Mais celle-ci, elle a une odeur très agréable. Je suis pas très lingette, donc c'est vraiment pour... c'est ce parfum de pamplemousse, d'agrumes, que j'ai eu envie d'acheter ces lingettes. Est-ce que je vais tenter le côté exfoliant? Oh, oui, ça gratte. Oh là là, ouais, faut y aller tout doux, tout doux. Je le sens passer, donc voilà, je vais arrêter ça tout de suite. Pour mes yeux, je vais prendre la gelée micellaire de Sephora. Ce sera quand même un petit peu plus tendre avec le contour de mon œil qui, comme vous le savez, est douloureux. Je sais qu'on ne devrait pas utiliser de coton, qu'on devrait prendre des petits disques réutilisables. J'en ai en plus, donc je n'ai vraiment aucune excuse. J'utilise des carrés, voilà. Et donc je les coupe en petits morceaux que j'utilise vraiment sous toutes les coutures afin de ne pas faire trop de gaspillage et de faire attention au coton. J'ai une très bonne amie qui me fait le grand honneur de regarder mes vidéos et qui me dit qu'elle aime beaucoup ce que je fais, ce qui me fait excessivement plaisir. Il se trouve que cette amie, elle est esthéticienne et maquilleuse. Elle est en contact avec de nombreuses femmes et elle voit bien que parfois il y a une méconnaissance sur les produits, les textures et les techniques. Et donc cette amie qui s'appelle Catherine comme moi m'a suggéré de faire une vidéo pour vous indiquer les bons gestes quand vous vous touchez le visage, que ce soit pour vous maquiller ou vous démaquiller, que vous ayez les bons gestes afin de ne pas traumatiser votre peau et de ne pas l'abîmer par des gestes mal mesurés ou dangereux pour votre épiderme. Donc par exemple là, on est d'accord que on tapote gentiment. On ne frotte pas comme une brute. J'ai envie d'essayer ça. C'est un nettoyant antioxydant au thé blanc. Je sais pas pourquoi, le thé blanc, ça me branche vachement. C'est tout nacré, c'est très joli. Donc ça, c'est le nettoyant, hein, on est d'accord. On considère que le démaquillage a été fait avec la lingette et le coton sur les yeux. Et on se dit que ça, c'est un nettoyant. Normalement, je devrais l'utiliser avec de l'eau. Mais comme je n'ai pas d'eau, je viens le faire mousser avec ma gelée micellaire.
On va voir ce que ça donne, hein. C'est une première de faire ça. Normalement, il faut de l'eau. Mais je parviens quand même à le faire un petit peu bousser. Donc, je suis pas mécontente de moi. Même si c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'en servir normalement. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever avec un coton sur lequel j'aurai appliqué cette lotion Mega Mushroom Relief Resilience, une lotion tonique apaisante. Et je pense que par rapport à mes problèmes d'irritation et de dermite, c'est exactement le genre de lotion qu'il me faut pour finir de bien nettoyer et apaiser ma peau. Et alors vous allez voir, voilà, je pensais m'être démaquillée avec la lingette et regardez ce qui restait encore sur mon visage. Quand Lisa Eldridge dit que si vous utilisez une lotion, vous passez un coton sur le visage jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace de maquillage, elle rigole pas quoi, et elle a raison d'insister parce que quelquefois on pense que la peau est bien nette, bien nettoyée, bien propre, et en fait vous avez encore plein de résidus sur le visage. Quand je passe un coton sur l'arrière de mon cou, le soir, après une journée dehors, eh bien, le coton est noir. Vous vous rendez compte? C'est de la pollution. On s'en aperçoit pas, on n'a pas l'impression d'être sale comme ça. Mais quand vous regardez votre coton, c'est assez édifiant quand même, hein. Et c'est là que vous vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'air pour que ma peau soit sale comme ça, noircie comme ça? Et puis ce qu'on se dit aussi, c'est que non seulement on le récupère sur la peau, mais probablement qu'on en respire aussi de la saleté. Donc c'est quand même pas très engageant tout ça. C'est pour ça que vraiment j'insiste, particulièrement à nos âges, le double nettoyage, un vrai bon démaquillant, un vrai bon nettoyage, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire n'importe quel maquillage, aussi beau soit-il, aussi travaillé soit-il, si votre peau n'est pas jolie, si votre peau n'est pas entretenue, si elle n'est pas bien hydratée, bien nettoyée, et tout, ben, le maquillage, il ne fera pas de miracle. Avoir une peau saine et bien entretenue et soignée, c'est quand même la base de tout. Alors je repense à Catherine et au fait qu'elle m'a demandé d'expliquer les gestes. Alors, moi j'ai pas de technique particulière, à part que je fais toujours attention à ne pas aller contre ma peau et à ne pas la traumatiser, risquer de l'abîmer en faisant des grands mouvements comme ça dans tous les sens. Donc moi, c'est ma maman qui m'a appris ça. Je vais toujours vers le haut. Sur le front, je fais des ronds, des cercles, pour ne pas risquer d'accentuer les rides en faisant comme ça par exemple. Donc moi, je fais des ronds, toujours très doucement. Ici, je suis l'os de la pommette. Là, je vais dans les plis. Je fais le tour de la bouche comme ça, mais toujours très délicatement. Je viens aussi sur les oreilles. Et quand je fais le cou, eh bien, quand je me maquille ou je mets de la crème, j'ai tendance à monter. Et là, je vois que quand je me démaquille, je vais descendre. Bon, quoi qu'il en soit, il faut toujours que ce soit très doux, très délicat. Très tendre, je dirais. Vous prenez soin de vous quand vous faites ça. C'est un moment pour vous, vous êtes face à vous-même, vous vous faites du bien, vous vous occupez de vous. Donc vous le faites gentiment, délicatement et pas oh j'en connais, hein, ma soeur. Et puis une amie aussi, qui vont à grands coups de main quoi. Et quand on leur dit mais attention ta peau, tout ça, elles s'en fichent, ça les intéresse pas. Alors, je pense que là, on est pas mal. Je vais reprendre mon Effaclar pour venir soigner cet affreux bubon qui diminue, mais qui n'est pas parti.
Mes paupières, là on sent que c'est un petit peu desquamant ou meux, je sais pas comment on dit. Mais ça va. C'est quand même un petit peu plus hydraté que ce matin. Donc là je prends ma Cold Cream de chez Velleda. Je vais en appliquer généreusement sur ma paupière. J'en mets aussi sur mes cernes. Et vous savez quoi, en fait, le maquillage que je suis en train d'enlever là devant vous, c'est un maquillage que je me suis fait ce matin et que j'ai filmé. Alors ce que je vous suggère, c'est de regarder un petit peu ce que j'ai fait. Et puis on se retrouve après pour la fin de ce Get Unready With Me. A tout de suite! J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit maquillage, encore une fois, léger. Toujours plus ou moins orienté sur peau sensible. Avec des produits que j'adore. Hein. De toute façon, chaque fois que je vous montrerai un produit, ce sera quelque chose que j'aimerais. Une marque ou une gamme. Ou un produit spécifique que j'aimerais. Je vous présenterai jamais des choses que j'aime pas. Toujours chez Origins, dans la gamme Mega Mushroom, je vous présente le sérum. Je viens en appliquer bien partout sur mon visage. Je vais pas aller trop sur les yeux puisque j'ai mis ma Cold Cream. A priori, c'est pas la peine d'en rajouter. On sent que ça travaille, hein, ça chauffe un petit peu en fait. Réduit rapidement les rougeurs visibles et aide la peau à être plus tolérante. Laisse la peau sensible apaisée, plus confortable. Je sens que ça bosse. Et pour finir, vous m'avez vu utiliser cette crème pour la première fois dans une de mes dernières vidéos. La dernière d'ailleurs, en fait. Avant le fond de teint, mais je trouvais qu'elle était vraiment très grasse, très épaisse et pas forcément faite pour qu'on applique du maquillage par-dessus. Donc j'ai plutôt envie de la tester, il n'y a pas d'indication, hein. Crème de jour ou de nuit, mais moi j'ai plutôt envie de considérer que ça va être une crème de nuit. Toujours dans cette gamme apaisante. Mais vous voyez, elle est quand même très épaisse. Et un peu grasse. Enfin, riche, pas grasse, mais riche. Et vraiment, l'autre jour, sous le fond de teint, j'ai pas trouvé ça très agréable. J'avais l'impression d'avoir beaucoup de matière sur le visage. Les gestes pour appliquer sa crème. J'essaie de ne pas trop secouer ma peau, de ne pas trop la soulever, ni la traumatiser. Donc je fais doucement et je suis toujours les formes du visage. Alors comme avec mon coton tout à l'heure, quand je vais sur le front, je fais des cercles sur le front. Je vais dans les sourcils en suivant la ligne des sourcils.
je fais très attention au contour de mes yeux. Je viens faire un petit massage autour de la bouche, lèvres supérieures, menton et joues. J'étire vers les oreilles, comme ça, toujours vers le haut. Et pour le cou, je vais reprendre un peu de crème, eh bien je viens faire des mouvements circulaires, tout simplement. Au début, pour appliquer la crème, je n'oublie pas d'aller derrière, je n'oublie pas le décolleté, et là aussi je fais toujours des cercles. Voilà. Bon, j'ai l'impression que ça travaille, hein. Ils disent que ça enlève les rougeurs, et moi j'ai l'impression que ça me fait une peau rouge. J'espère que je ne vais pas faire une réaction allergique à ces produits qui sont censés être apaisants. Et vous voyez, dès qu'il n'y a plus de maquillage, c'est rebonjour les taches, rebonjour le bubon, rebonjour les rougeurs. Vous voyez, le maquillage quand même, ça permet de camoufler beaucoup de choses, hein. Et puis dès que vous l'enlevez, bah, coucou, c'est nous. Je vais venir remettre la cold cream, parce que la première couche a été bu par la peau, donc je viens rajouter une deuxième. Et en fait, ce que je fais, c'est que ce petit tube, je l'ai sur ma table de nuit. Comme ça, si j'en ai besoin la nuit, si je sens que ça vient me démanger, que je suis réveillée à cause de ma peau, j'ai ma petite crème qui va bien venir la soigner, l'apaiser, la calmer. Voilà, ça va être à peu près tout, ma routine du soir. Je fais rien de spécialement extraordinaire. Si on récapitule, un bon démaquillage, j'ai utilisé des lingettes, mais c'est tout à fait exceptionnel. De la gelée micellaire et ce nettoyant que j'ai utilisé sans eau, mais je n'aurais pas dû, j'aurais dû le rincer avec de l'eau. Et puis après, mettre la lotion qui va venir apaiser la peau et la préparer à recevoir le sérum et la crème de nuit. Je suis restée dans cette gamme Mega Mushroom. Donc j'ai appliqué la lotion, puis le sérum, puis la crème. Voilà ma petite routine du soir que j'inaugure avec vous. Les sérums et les crèmes le matin et le soir à nos âges, c'est un minimum, hein. Alors, certaines utilisent le même sérum le matin et le soir. Moi, je suis de celles qui aiment bien varier les plaisirs et qui aiment bien changer et innover. J'ai plusieurs sérums. Et donc, c'est au gré des besoins et au gré de l'humeur et de ce que je recherche dans tel ou tel produit que je vais aller en piocher un plutôt qu'un autre. Là, ce soir, j'avais envie de vous montrer cette gamme de chez Origins parce que, encore une fois, elle est spécifique pour les peaux sensibles et que c'est ma préoccupation du moment. Et je pense que ces produits sont aussi suffisamment riches pour convenir aux peaux matures, même si elles ne sont pas nécessairement irritées. C'est pas si mal. Quand on prend soin de sa peau, on est bien, on se sent bien, on se sent confortable, on est à l'aise. On peut avoir, on parle d'imperfection ou de défaut. Qu'est-ce que c'est que ça, ce vocabulaire? Un défaut parce qu'on a un bouton ou parce qu'on a une tache ou une imperfection? Et alors c'est quoi la perfection? Voilà, c'est un vocabulaire qui est très dur quand même et qui est très très contraignant pour les femmes, je trouve. Parlons d'irrégularité, parlons de je sais pas moi, inventons des mots, mais défaut et imperfection, c'est violent, c'est contraignant, c'est dur pour les femmes de se dire j'ai des imperfections, mais et alors? Et alors, vous êtes comme vous êtes, votre visage, c'est votre histoire, c'est votre vécu, ce sont vos expériences, vos joies, vos peines. C'est un peu un cliché de dire ça, mais on a tellement tendance à l'oublier. Toujours dans cette quête de la jeunesse et de la perfection et du teint zéro défaut et de je sais pas quoi encore. Mais ça suffit quoi. Ça suffit, les vraies femmes dans la vraie vie, elles ont des rougeurs, des taches, des boutons, elles subissent les aléas de leurs hormones, un coup il y en a trop, un coup il n'y en a pas assez, tout ça a des conséquences sur nos organismes, sur notre humeur. Voilà, c'est ça la vraie vie en fait, c'est ça les vraies femmes, et il n'y a pas de honte, il y a surtout
pas de honte à avoir, comme ils disent, des imperfections ou des défauts. Ce ne sont pas des défauts, c'est votre peau telle qu'elle s'exprime, telle que vous en prenez soin, telle qu'elle raconte votre histoire. Voilà mesdames matures, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une agréable nuit. Pensez bien à vos routines, pensez bien à vos gestes, tout en douceur. On ne se fait pas mal, on se regarde avec amour et bienveillance. Et on prend soin de sa peau et particulièrement, on l'hydrate. Et puis ben voilà, je vous souhaite de beaux rêves et je vous dis à la prochaine. Bye!